Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une recette assez facile. Donc, nous allons faire un panini maison. Donc, les ingrédients sont les suivants. Il va nous falloir 1 kg de farine, 20 g de sel, 1 cube de levure de boulanger. Si vous désirez, vous pouvez sans problème n'en mettre que la moitié. La pousse sera un petit peu plus lente, mais vous pouvez sans problème en mettre que la moitié. Ensuite, il va nous falloir un liquide. Dans le cas présent, on a mis moitié lait, moitié eau. Donc, on a pris du lait entier, de l'eau du robinet classique ou alors de l'eau minérale. Donc, 250 de lait, 250 d'eau. Et il nous faudra 100 g d'huile d'olive. Alors, de préférence, on va prendre une huile d'olive de grande qualité. Pourquoi? Parce que ça va permettre au pain de prendre des arômes qui sont quand même assez intéressants. Et surtout, cette huile d'olive, on va la retrouver à la cuisson et au four et dans l'appareil à panini. Voilà. Donc, pour réaliser la pâte à pain, on part sur la technique classique d'une pâte à pain. Vous avez les vidéos un tout petit peu plus haut. Donc là, on va faire dissoudre rapidement la levure dans le liquide. Donc on l'émiette légèrement pour gagner un petit peu de temps. On va les mettre légèrement. Ensuite, on va y mettre une petite quantité de liquide. À peu près un tiers. À peu près un tiers. On va dissoudre un petit peu. On va dissoudre un petit peu la levure dans le lait d'eau. Une fois que la levure est dissoute, on peut rajouter le reste de liquide. Donc aujourd'hui on a décidé de prendre le robot pour réaliser la pâte pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va faire une quantité, on va dire, un peu plus impressionnante que d'habitude de pain à panini pour pouvoir en mettre un petit peu au congélateur et les récupérer la semaine d'après. Donc là, la levure est dissoute. Une fois que la levure est dissoute, comme d'habitude, on ajoute à peu près un tiers de farine. Un tiers de farine. On remue légèrement. Une fois que ce premier tiers de farine a été un petit peu mélangé, comme ici, on a une pâte à crêpes un peu sombre. Donc une fois qu'on a l'équivalent d'une pâte à crêpes, on rajoute un deuxième tiers. Deuxième tiers rajouté. Hop. On remue également. Là, on obtient une texture qui est un peu plus proche d'une pâte à pain finale. Donc à ce moment-là, on rajoute le troisième tiers. On met par-dessus le sel. On va remuer un tout petit peu, de façon de disperser un peu le sel. Et on va mettre, dans le cas présent, pour 1 kg de farine, 100 g d'huile d'olive. Alors comme je vous expliquais, le plus important, c'est de prendre une huile d'olive vraiment qui est un parfum exceptionnel. C'est quelque chose qu'on retrouvera et à la cuisson au four et à la cuisson dans l'appareil à chauffe. Donc là, une fois que je suis arrivé à ce résultat, je vais terminer la pâte au robot. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, j'utilise le robot. C'est surtout pour éviter de vous garder 3 minutes de plus devant le petit écran et obtenir une pâte plus rapide. Donc là, il n'y en a pas pour très longtemps, il y en a à peu près pour une trentaine de secondes. En attendant, on va récupérer une petite corne.
est en train de se faire gentiment. Voilà. On va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Comme je vous ai expliqué, l'idéal c'est de peser 100 grammes. Donc une fois que la pâte est réalisée, on va la débarrasser. Donc là, on a une pâte qui est assez élastique, avec une belle présence d'huile d'olive. Donc ça se voit très bien sur les mains. Donc nous, dans le cas présent, on va réaliser 2 bâtons à peu près identiques. Voilà, à peu près identiques. Si vous désirez quelque chose de parfait, vous prenez une balance et vous obtiendrez un résultat. Voilà, vous obtiendrez un résultat vraiment très précis. Donc là, on a 2 bâtons. Le premier bâton, on va le conserver pour faire un panini classique. Donc pour faire un panini classique, on va diviser le bâton en 3 ou 4 petites tranches, bien équilibrées. Une fois que les bâtons sont divisés, on va les bouler et on va réaliser une baguette. Donc une fois que cette baguette est prête, on va l'écraser au maximum. Si on veut obtenir un résultat vraiment parfait, une fois que les baguettes sont sur la plaque, on va les couper le plus joliment possible pour obtenir un rectangle de pouces assez régulier, mais c'est pas très important. Une fois qu'on a une quarantaine de minutes de pouces qui ont été effectuées et que le pain a doublé de volume et en épaisseur et qui s'est rallongé légèrement, on va le mettre au four à 170 degrés. Après l'avoir peint à l'eau, si c'est possible, on va le mettre au four à 170 degrés, une quinzaine de minutes. On va obtenir un pain très clair et surtout très moelleux sorti du four. Ce que je vais appeler moi un pain entre guillemets cru ou pré-cuit. Mais ce pain, une fois pré-cuit, il va nous permettre de l'ouvrir, de le farcir abondamment et de le faire griller. Alors 2 possibilités, soit on le fait griller sur le grill classique qui nous sert à faire les steaks. Attention à la dimension, d'accord? Là, avec une dimension un petit peu plus courte, on pourrait en faire éventuellement 3. Donc on va le griller dans un premier temps, on ralentit. Sur le grill, on met un petit peu d'huile d'olive de qualité. Avec une poêle, on écrasera gentiment notre panini pour qu'il colore. Une fois qu'il est coloré d'un côté, on le retournera de l'autre côté et on recommencera l'opération. Soit on le fait au grill, soit on le fait, si on a la chance d'avoir un gaufrier, soit on le fait au gaufrier, donc avec les grilles du panini directement. Mais je dois être sincère avec vous, et le résultat sur le grill directement sur la plaque est un peu plus gourmand parce qu'on l'arrose, la température du gaz de la plaque électrique est un petit peu plus irrégulière, on aura des côtés un peu plus colorés et d'autres un peu moins colorés. Donc je préférerais davantage le grill. Et si toutefois on n'a pas ni grill ni gaufrier, on va pouvoir, avec 2 grilles de four classiques, donc une en dessous, le pain qui est farci au-dessus, et la deuxième qui vient plaquer, l'enfourner au four à 220 degrés pour obtenir une coloration impressionnante. Donc là, on a parlé du façonnage des panini, donc on revient un petit peu en arrière, on rembobine la cassette. Là, on a la moitié de la pâte de tout à l'heure. Donc la moitié de la pâte de tout à l'heure, on va la remettre dans le robot. On va y ajouter de la poudre de charbon.
Donc ça c'est du charbon alimentaire. Voilà, c'est du charbon alimentaire. C'est pour vous montrer une petite variante éventuellement de ce qu'on peut faire avec une pâte à panini. Donc cette pâte, on va la retravailler quelques instants. Donc on va la retravailler quelques instants, histoire de lui donner une couleur sympathique. Attention, le charbon alimentaire, à moins de le prendre à la grosse cuillère, il n'a pas un goût très franc. Si vous n'avez pas de charbon à la maison et que vous avez un petit peu de safran, c'est très intéressant de mettre du safran dans le lait et dans l'eau. Ça permettra de bien colorer la pâte. Et si vous avez de la concassée de tomate ou une huile de tomate que vous avez fait vous-même, une huile au basilic, tous les ingrédients supplémentaires et sympathiques sont bien acceptés par la pâte et sont fortement recommandés. Donc là, je rajoute quelques gouttelettes d'eau. Quelques gouttelettes d'eau pour pouvoir dissoudre davantage le charbon. Voilà, toute petite accélération. Toute petite accélération. Et là, pour sauver la caméra, on va terminer à la main parce que la caméra n'a pas l'air d'aimer la vibration du robot. Donc là, on va terminer à la main. Donc on va essayer d'amalgamer le plus possible la pâte à pain. Hop. Donc là, on va laisser le mieux possible la pâte de façon de faire rentrer le charbon, la poudre de charbon. Une fois qu'on a terminé, on la détaille. Et si on veut, on peut même s'amuser à réaliser un marbré avec de la pâte blanche et de la pâte noire. Mais bon, cette recette est aussi sympathique avec de la poudre de tomate, du concentré de tomate, de l'huile au basilic, du thym, ce que vous voulez. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.